Je m'appelle Samantha Miller, j'ai 30 ans. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université, j'ai commencé à travailler comme commis de bureau dans un cabinet d'avocats où j'ai rencontré mon mari, Tyler. Il est un avocat tout juste diplômé, populaire pour son éloquence et sa belle apparence. Mais c'est pas tout. Il était gentil, doux et très drôle. Ne jamais avoir eu de chance avec les hommes dans le passé, et n'ayant jamais été celle à poursuivre activement l'amour, il m'a semblé être un prince. Il m'a toujours traitée comme une princesse, et je me suis de plus en plus sentie attirée par lui. Environ 1 an dans notre relation, j'ai découvert que j'étais enceinte. Lorsque je lui ai dit, il a pleuré de joie. Il m'a demandé en mariage sur le champ. Et je croyais que nous pourrions trouver une famille heureuse ensemble. J'ai dit oui tout de suite. Je ne savais pas que je regretterais de ne pas avoir été plus prudente plus tard, mais à ce moment-là, je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde. Cependant, ce bonheur a été de courte durée et a bientôt disparu après notre mariage. Il disait, « Tu ne comprends pas mon travail, tu es juste un diplômé d'une université médiocre. » Mon mari a commencé à m'agresser bientôt après notre mariage. Il rentrait tard le matin et quand je lui demandais par curiosité, il criait sur moi. Il avait récemment changé de cabinet d'avocat, alors peut-être était-il stressé, mais c'était absurde de sa part de se défouler sur moi. Puis ça a empiré. Il disait, le ménage est en désordre. Tu ne sais faire que les tâches ménagères. Alors, fais-les correctement. Où est mon petit déjeuner? Tu es tellement lente. Mes vêtements pour aujourd'hui ne sont pas prêts. Dépêche-toi de les préparer. Il me traitait comme une domestique. Sainte, et ayant du mal à me déplacer, je devais quand même essayer de le rendre heureux. Chaque jour se déroulait sur la pointe des pieds, en réfléchissant constamment à la façon d'éviter de l'énerver. Als me spelen j'essaie surtout de résoudre cette task pour l'empêcher de m'agir. Chaque jour ressemblait à un équilibre précaire. Je réfléchissais constamment à ce que je pouvais faire pour ne pas le contrarier. Je devais faire certaines choses pour le garder de bonne humeur. J'avais toujours ces pensées-là en tête. Où est l'homme que j'ai épousé avant? Je sais qu'il est trop tard pour les regrets. Mais si je pouvais remonter dans le temps avant notre mariage, je ne l'aurais probablement pas épousé. Alors que je pensais cela, le bébé m'a donné un coup de pied. Je ne peux pas être négative. Peut-être qu'il changera quand le bébé naîtra, mais mon espoir faible a été rapidement brisé. Alors que je me préparais à envoyer sa veste à la teinturerie, je suis tombée sur un reçu dans la poche. Malgré le fait que je savais que je ne le devrais pas, je l'ai regardé. C'était pour le maquillage féminin. Ayant un terrible pressentiment, j'ai décidé de vérifier secrètement le téléphone de mon mari pendant qu'il était dans le bain. Il ne l'avait probablement jamais pensé que je fouillerais dans son téléphone. Il n'était pas verrouillé et je pouvais le regarder. Je pouvais le regarder immédiatement et, à mon grand dam, il y avait de nombreux messages d'amour d'une femme. La femme lui avait envoyé des messages doux en demandant « S'il te plaît, divorce ta femme et épouse-moi ». À cela, mon mari a répondu de manière surprenante. J'étais tremblante de colère et de choc. Sa réponse était « Je veux aussi divorcer cette femme laide bientôt et être avec toi ». Même pendant que j'étais enceinte, il passait du temps avec une maîtresse en secret. Pendant que je travaillais dur sur les tâches de ménagère pour lui faire plaisir, il passait du bon temps avec une maîtresse. La simple pensée me rendait malade. Combien avait-il besoin de me mépriser pour être satisfait? Je ne pouvais pas lui pardonner. J'ai décidé de l'affronter directement, rempli de colère qui montait. Peut-être qu'il se rendrait compte et arrêterait l'affaire. Mais plus tard, je me rendrai compte à quel point j'avais tort. Il est rentré à la maison vers 23 heures. Je me suis dépêchée de préparer son dîner et je me suis assise à la table. Puis, il m'a regardé avec un dégoût évident. « Pourquoi es-tu assis ici? »« Je veux manger seul, a-t-il dit devant sa femme. Je n'arrivais pas à croire qu'il dirait une chose pareille. Mais j'ai décidé d'affronter la situation à propos de l'affaire. S'il savait que j'avais vérifié son téléphone, il serait furieux. « Tyler, tu as une liaison, n'est-ce pas? » J'ai essayé de parler calmement, mais ma voix tremblait de colère. Il a eu l'air surpris pendant un moment, mais seulement pendant un moment. Puis, incroyablement, il a commencé à rire. Je ne pouvais pas comprendre ce qui était drôle, et j'ai été pris de court. Toi, avec ce visage me disant de ne pas tromper, ne fais pas l'innocente, juste une femme au foyer. C'est moi qui te soutiens, a-t-il dit. Ces mots m'ont laissé sans voix.
au lieu de l'admettre et de se repentir attaqué, il était clair. Rien de ce que je disais ne le toucherait. J'étais au-delà de la colère, j'étais sous le choc. Si tu ne veux pas que je te trompe, tu devrais t'habiller plus. Ton visage est plutôt laid. À partir de ce moment-là, je n'attendais plus rien de mon mari. Son retour à la maison était imprévisible. Peut-être pensait-il que l'affaire était révélée, il s'en moquait. Ses absences de la maison se multipliaient, ne rentrant même pas pendant des jours. Cependant, un jour, après de telles absences, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Normalement, peu importe l'heure tardive, mon mari rentrait toujours à la maison le lendemain matin. Mais il y a eu un moment où il n'est pas revenu pendant 2 jours. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Pendant ces réflexions, j'ai soudain ressenti une vive douleur à l'estomac. Ça m'avait été l'heure de l'accouchement. Avec cette pensée, j'ai pris un taxi pour l'hôpital. J'ai hésité à appeler mon mari, mais c'était la seule personne sur qui je pouvais compter à ce moment-là. Reluctant, en serrant mon ventre douloureux, j'ai appelé mon mari. Cependant, il n'a pas du tout décroché le téléphone. Les infirmières avaient l'air inquiètes, mais j'ai décidé de garder ma situation pour moi pour l'instant. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'entrer seule dans la salle d'accouchement. En suivant les instructions de l'infirmière, j'ai poussé fort, mais le bébé ne voulait pas sortir. La sage-femme était perplexe. 24 heures se sont écoulées sans que le bébé ne naisse. Après avoir enduré la douleur de l'accouchement toute la journée, j'étais épuisée. Le gynécologue obstétricien a décidé que c'était trop risqué de continuer et a opté pour une césarienne d'urgence. Et puis, après l'opération, mon bébé est enfin né, criant fort. C'était un petit garçon en bonne santé et adorable. Juste au moment où j'ai ressenti un soulagement en entendant ses cris, je me suis évanouie. Lorsque j'avais été transférée dans un hôpital plus grand après m'être évanouie à la suite de l'accouchement. Le médecin m'a expliqué que l'accouchement difficile avait entraîné des hémorragies et une anémie sévère. Une fois consciente, j'ai été bientôt renvoyée et j'ai pu retourner à la maternité où mon bébé m'attendait. Je suis finalement rentrée chez moi, avec mon bébé. Au final, mon mari n'est jamais venu à l'hôpital voir ni moi ni le bébé. En rentrant chez moi et en m'allongeant auprès de mon nouveau-né, je n'ai pas pu bouger mon corps comme je le voulais en raison des effets après-accouchement de l'anémie. Puis comme si rien ne s'était passé, mon mari est rentré à la maison. Il a soupiré en me voyant, épuisé et malade, sans même jeter un coup d'œil à son enfant nouveau-né. Puis il a dit quelque chose de choquant. Avec ce visage et ce corps, je ne peux plus te voir comme une femme, je vais à ma maîtresse. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne comprenais pas pourquoi il aurait dit une chose pareille. Est-ce qu'il ne sait pas distinguer ce qui devrait et ne devrait pas être dit? Alors que j'étais remplie de colère, il a ajouté « Oh, et je ne verserai aucune pension alimentaire. Je suis la victime ici pour avoir épousé une femme laide. » Avec cela, il a fait ses affaires et est parti. Seule maison il m'a préféré sa maîtresse et notre bébé. Je ne pouvais pas croire qu'il quitterait son enfant nouveau-né pour sa maîtresse. Je me suis juré alors de me venger. Après, l'envoi de divorce inzitian officiel il n'a jamais tenu le bébé, devenant un étranger pour nous. J'étais furieux contre mon ex-mari irresponsable, mais je voulais plus rien avoir à faire avec lui. Seul et anxieux, j'ai commencé une nouvelle vie avec mon bébé, que j'ai nommé Alex. Comme il l'a déclaré, mon ex-mari ne m'a pas versé d'argent de pension alimentaire ou de pension alimentaire pour enfants. J'ai jonglé avec plusieurs emplois à temps partiel en laissant Alex avec mes parents. Travailler avec un bébé était incroyablement difficile. Alex pleurait souvent la nuit et j'ai lutté contre la privation de sommeil en travaillant. Mes parents, voyant ma lutte, ont aidé à s'occuper d'Alex. Sans leur soutien, je n'aurais pas pu traverser ces moments difficiles. Sans leur soutien, je serais effondrée après 5 années bien remplies. Un jour, je m'habillais d'un costume élégant, plein d'espoir. Alex m'a regardé curieusement. « Maman, t'es si cool. Où vas-tu » Les yeux d'Alex brillaient d'excitation. Aujourd'hui, c'est le premier jour de maman à mon nouveau travail. À mes mots, Alex a souri et a dit « Bonne chance, maman ». Au cours des 5 dernières années, en jonglant avec des emplois à temps partiel, j'ai beaucoup étudié pour devenir une employée à temps plein. Grâce à cela, j'ai pu quitter la maison en douceur. Après avoir déposé Alex à la crèche, je me suis rendue à mon nouveau lieu de travail avec impatience. J'ai arrêté mon véhicule devant le magnifique bâtiment du bureau.
Ce cabinet d'avocats est maintenant mon lieu de travail. En ouvrant la porte du bureau, j'ai vu des avocats s'affairer à se préparer pour la journée. Ayant déjà travaillé dans un cabinet d'avocats avec en tant qu'employé de bureau, place m'a semblé familiale. En admirant les lieux, une jeune et belle réceptionniste s'est approchée de moi. Puis-je vous aider? Sa voix a attiré l'attention de tout le monde sur moi, y compris celle d'un homme qui m'était étrangement familier. En disant d'une voix légèrement plus forte, « Je suis Samantha Smith et je commence à travailler ici aujourd'hui », l'homme a tremblé visiblement, me regardant à plusieurs reprises. Calmement, je lui ai répondu, « Je ne suis pas une employée de bureau et je n'ai pas à prendre vos ordres. » J'avais beaucoup travaillé sur moi-même, y compris en faisant un régime. Il ne m'a donc probablement pas reconnu lorsque je suis entrée. « Y a-t-il un problème? Samantha, tu es ici? » Il a crié, clairement choqué par mon apparence transformée. L'homme semblait paniqué. Oui, l'homme était Tyler, mon ex-mari, et l'entreprise pour laquelle je m'étais jointe était son lieu de travail. Tyler s'est approché de moi silencieusement et a susurré « Rentre chez toi, tu te verbaliseras, Sam. Trouve un autre emploi de bureau quelque part ailleurs. » J'ai répondu d'une voix normale, de manière défiante. « Je ne suis pas une commis de bureau, et je ne dois pas obéir à tes ordres. » Tyler a regardé autour de lui avec surprise. C'était à prévoir. Je ne m'étais jamais opposée à lui depuis le temps où nous étions ensemble jusqu'à présent. En me voyant défiante, il a eu l'air perplexe. Au moment même, le directeur du cabinet d'avocats est venu vers moi. « Madame Smith, nous sommes heureux de travailler avec vous. Connaissez-vous Tyler ici ?» Le directeur, qui avait l'air sympathique, m'a demandé avec un large sourire. J'ai simplement répondu « Une connaissance du passé. » Tyler a j'ai un mineur. Lors de l'entretien, j'avais dit au directeur que je devenais mère célibataire à cause de l'infidélité de mon mari, et il avait écouté avec compassion, même versant des larmes. Il a ensuite décidé de m'embaucher. En tant qu'employé à temps plein de ce cabinet d'avocats, le directeur m'a conduit joyeusement au bureau de M. Johnson, qui serait mon formateur. Madame Smith est une nouvelle avocate prometteuse. S'il te plaît, donne-lui de bons enseignements. Je l'ai salué, Monsieur Johnson. Tout à coup, Tyler a éclaté de rire. Elle, avocate? Impossible, c'est sûrement un mensonge, il ne croyait clairement pas que je sois avocate. Heureusement, le directeur s'est montré très gentil et considérable envers ma situation. J'avais de l'expérience en tant que commis dans un cabinet d'avocats, mais c'était la première fois que je travaillais en tant qu'avocat. Il y avait tellement à apprendre, et je restais souvent tard à cause de mon inexpérience. Monsieur Johnson, mon formateur, était toujours gentil en m'enseignant. Il avait 50 plus que moi. Un divorcé de 35 ans. Je l'ai découvert lors de nos discussions. Surpris par notre terrain d'entente, je me suis senti chanceux d'avoir une personne aussi gentille comme formateur. J'aimais mon travail tous les jours. Tyler me regardait toujours avec une expression perplexe. Le bureau savait qu'il était divorcé, mais pas que j'étais son ex-femme. Il avait l'air d'avoir peur que tout le monde le découvre et m'évitait au travail. Un jour, je travaillais sur une grosse affaire. C'était difficile. Pendant que j'étais occupée à rédiger des documents, Tyler a chuchoté derrière moi. Derrière moi, il a dit que c'était trop gros pour toi, non? Que voulait-il faire me prendre mon travail? J'ai dit fermement, je peux gérer ça moi-même, merci, et je l'ai écarté. Il est parti, l'air vaincu. Un autre jour, alors que je préparais le café, les clercs chuchotaient entre eux. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, pensant que c'était juste de la médisance de plus. L'été comique au bureau fait toutes des femmes, et les femmes aiment leur commérage. Alors que je préparais du café, elles ont partagé les derniers potins chauds avec moi. Il s'agissait de Madame Thompson, la réceptionniste. Madame Thompson semble être impliquée dans la datation sucrée. Regardez ceci. La commis m'a montré les médias sociaux de Mme Thompson. Elle y était, parée de montres et de bijoux qui semblaient être de grande valeur. Une photo en particulier a attiré mon attention. C'était une photo de Madame Thompson avec un produit de maquillage que je reconnaissais. Obtenu cela en cadeau. Merci toujours. C'est à ce moment-là tout a fait sens pour moi. Tout ce qui me restait à faire, c'était ma vengeance. J'ai attendu calmement le moment opportun. Un an plus tard,
Le jour du bonus annuel est arrivé. Tout le monde à l'étude de droit l'attendait avec impatience, surtout à cause du geste attentionné du directeur qui remettait un prix d'effort. Ce prix, une prime en espèces, était décerné par le directeur à l'employé qui avait montré une dévotion exceptionnelle au cours de l'année. Chaque nom d'employé a été appelé et ils ont accepté leur prime avec joie. Lorsque ce fut mon tour, je l'acceptai avec gratitude en exprimant ma profonde gratitude. Le directeur m'a souri gentiment. Puis est venu le moment que j'attendais, l'annonce du prix d'effort. Tout le monde attendait anxieusement alors que le directeur se préparait à annoncer le gagnant. Il a déclaré haut et fort, cet award pour l'effort de cette année revient à Madame Smith. J'ai fêté intérieurement. J'avais travaillé dur pour ce jour. Je me souviens d'avoir entendu mon ex-mari dire à un ami son désir de remporter ce prix. Je me suis demandé ce qu'il penserait si je le recevais avant lui. Il m'a toujours regardé de haut, se moquant de mon collège en le qualifiant de médiocre. Remporter ce prix était ma chance de lui prouver qu'il avait tort. Madame Smith mérite vraiment ce prix, a déclaré le directeur, alors que tout le monde applaudissait sauf Tyler. Pendant ce temps, Tyler me regardait avec une expression perplexe, comme s'il regardait des ordures. Ça m'a donné envie de vomir en me remémorant le passé. Le directeur m'a encouragé à dire quelques mots. J'attendais ce moment avec impatience. Alors que je commençais mon discours de remerciement, j'ai exprimé quelque chose que j'avais longtemps prévu de dire aujourd'hui. Je vous remercie pour ce merveilleux award. J'ai été remplie de désespoir le jour où mon mari est parti pour sa maîtresse. Cependant, ce cabinet m'a beaucoup aidée, je suis vraiment reconnaissante. C'est ironique, car cet award pour l'effort était quelque chose que mon ex-mari voulait gagner, et je suis heureuse de le recevoir avant lui. Tout le monde me regardait curieusement, probablement plein de questions. Ignorant le regard perplexe, j'ai continué. Cela pourrait être une petite vengeance envers mon ex-mari, qui m'appelait moche et se moquait de mon collège de 4e zone. Qu'en penses-tu, Tyler? Mes paroles ont mis le bureau en ébullition. Tout le monde a regardé Tyler avec incrédulité, incapable d'imaginer qu'il, d'habitude si effacé, ait méprisé sa femme. Tyler, confuse, bredouillait. « Samantha, qu'est-ce que tu dis ?» Tout le monde ne l'écoutait pas. C'est des mensonges. Mais un employé a interrompu bruyamment. Il t'appelle par ton nom. Il semble que ce que dit Samantha est vrai, en le dévisageant avec colère. Tyler, semblant résigné, a levé la voix. Samantha et moi étions mariés, mais le divorce était de sa faute. Tout ce qu'elle dit est un mensonge. Cependant, le visage du directeur s'est assombri. Tyler, vous êtes l'ex-mari de Madame Smith qui l'a abandonné. Tyler, intimidé par la voix forte du directeur, a admis « Je suis son ex-mari, mais je ne l'ai pas abandonné. » Le directeur a poussé un soupir. « Vous n'avez pas payé la pension alimentaire ou la pension alimentaire pour enfants. C'est aussi bon que de l'abandonner, elle et votre enfant. » Tyler a été réduit au silence par la voix forte du directeur, normalement calme. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas échapper à la vérité, il s'est calmé. J'avais un secret de plus pour punir mon ex-mari. Le coup final pour toi qui m'a abandonné, moi et Alex. C'est votre ancien téléphone que vous avez laissé derrière vous. Indave verrouillé, donc tout était visible. Talking, je leur ai montré les messages du téléphone. Tyler est devenu pâle et a essayé désespérément de s'emparer du téléphone. Mais M. Johnson m'en a empêché. Tout le monde était fixé sur l'écran du vieux téléphone. Puis le choc les a rendus muets. Les messages à l'écran étaient d'une femme, apparemment sa maîtresse, qui disait « Tu es tellement méchant de détourner de l'argent du cabinet, continue à me gâter. » Après que Tyler soit parti, je me suis aperçue de son ancien smartphone traînant par terre pendant que je rangeais. Curieusement, je l'ai regardé et j'ai trouvé qu'il était déverrouillé, révélant ses messages. Les clercs étaient ébahis, fixant Tyler d'un air incrédule. Détourner l'argent de l'entreprise, c'est répugnant. Ils ont murmuré entre eux. Au milieu de cela, le directeur les a dévisagés avec fureur. Vous avez détourné les 400 000 $ manquants jusqu'à présent. Incroyable, vous êtes viré. Ne revenez pas. Tyler était anéanti par les mots du directeur. Il a une raison, le désespérément essayé d'expliquer, mais le tournant le check. Voir Tyler dans le désespoir était satisfaisant. Mais ma vengeance n'était pas terminée. Cette personne doit être abattue. Monsieur Thompson,
Je suis sûre que vous avez apprécié ces rendez-vous luxueux avec Tyler. Son visage est devenu pâle. L'attention s'est déplacée de Tyler vers elle. Elle a regardé vers le bas, vaincue. Elle a balbutié. Cela n'a rien à voir avec moi. C'était uniquement la faute de Tyler. Les employés ont commencé à murmurer. Inconnue de tous, la maîtresse de Tyler était M. Thompson, une employée de notre cabinet d'avocats. Tyler la regardait avec incrédulité. « C'est terrible, » a-t-il dit. « Tu as demandé toutes ces choses chères, alors je me suis emparée de l'argent, parce que je t'aimais. » Madame Thompson a souri ironiquement à lui. « Je n'ai jamais demandé de telles choses, a-t-elle dit. Et pour moi, tu étais juste un ami. » Tout le monde les a regardés en silence, s'interrogeant sur ce qui se passait dans un cabinet d'avocats de tous les endroits. Le directeur les a escortés rapidement hors du bureau, mettant fin à ma vengeance triomphalement. Tant Tyler que Madame Thompson ont été congédiés. Tyler a évité les accusations criminelles grâce à la bonté du directeur, mais a promis de rembourser l'argent embezzlé. Tyler, qui a présumé avec arrogance qu'il trouverait facilement un autre emploi, a rapidement appris que la communauté juridique était petite. Son détournement de fonds et son affaire étaient bien connus, ce qui rendait impossible pour lui de trouver du travail en tant qu'avocat. Effectivement, cela semble être le cas. Un expert juridique abandonnant sa femme est un problème grave pour tout cabinet d'avocats. Malgré être un avocat, mon ex-mari était assez fou pour ne pas comprendre les conséquences de ses actes. Maintenant, il est rapporté qu'il jongle avec des emplois à temps partiel pour rembourser l'argent détourné, une situation dans laquelle il s'est retrouvé en raison de ses propres méfaits. Entre-temps, Mme Thompson, la maîtresse, a perdu tout intérêt pour Tyler, une fois l'argent épuisé, et a apparemment déménagé vers un autre homme. Elle est vraiment une femme qui n'apprend jamais sa leçon. Leur sœur ne me concerne plus. Je peux juste qu'ils leur vie loin. Le temps passait et la paix revenait au bureau. Le directeur était toujours aussi enjoué et les clercs bavardaient chaque matin. Et j'étais occupée à travailler comme avocate et Alex, qui était maintenant assez indépendant, me soutenait entièrement. Les jours de travail, matinaux ou les week-ends, je m'assurais de passer du temps de qualité avec Alex. Pendant ce temps, j'ai comme exercé à Sortscon avec ma Johnson Monroe Wex. Au début, nous étions juste des divorcés qui partageaient des boissons et des conseils sur le travail. Mais avec le temps, quelque chose s'est allumé entre nous. En y repensant maintenant, je pense peut-être que j'étais amoureuse de M. Johnson. Je l'ai aimé, M. Johnson, depuis ce moment-là. Cependant, en raison de mon mariage raté, j'ai dû être prudente. Mais M. Johnson m'a dit qu'il attendrait pour moi éternellement. J'étais devenue un peu effrayée par les hommes à cause de mon ex-mari, mais la gentillesse de M. Johnson m'a progressivement guérie. Alors que je continuais à sortir avec M. Johnson, qui m'apportait le plus, c'était les sentiments d'Alex. Si Alex avait jamais des sentiments négatifs envers M. Johnson, j'étais prête à mettre fin à la relation avec lui immédiatement. Cependant, contrairement à mes inquiétudes, Alex aime vraiment M. Johnson et toujours attêté. M. Johnson le traite aussi comme son propre fils, l'aimant et prenant soin de lui. Je suis sûre que nous pouvons devenir une famille heureuse. À l'avenir, j'espère construire un foyer heureux avec M. Johnson et notre fils.